Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Par contre, je pense que tu as suffisamment de connaissances pour savoir que toi, c'est pas une bonne idée que tu essaies parce que t'es vraiment pas assez bon. Oui, t'es débutant. Mais tu te dis, enfin, selon toi, celui qui t'a appris, peut-être que lui, il pourrait mieux le faire, ce cher Luca. Yep. Je garde ça en tête. Et je propose à Elias, et si on posait des questions autour de ces fameuses infirmes qui se baladent dans le coin? Il doit bien avoir un bar, quelque part, des racontars. Ouais, possible, ouais. Du coup, vous commencez à vous éloigner. Vous voyez dans la rue qu'il y a... il y a des gens, il y a des voisins, des trucs comme ça. Donc tu peux interroger des gens dans la rue directement. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit où on pourrait... C'est compliqué parce que c'est un quartier, ouais, donc voilà, c'est grand. En fait, je me renseigne auprès de plein de gens en disant que j'ai entendu parler dans le coin d'un guérisseur qui pourrait guérir le dos brisé de mon frère. Donc tu poses un peu des questions et tous, enfin pas tous, mais une grande partie te répondent que il y a effectivement le docteur Wilhelm Verhame qui est le docteur un petit peu du coin. Si tu veux aller t'enquérir d'un soigneur. Ouais, mais c'est pas celui que je cherche. Mais après, c'est tout ce qu'on te dit. Ouais, ok. Jackson, comment on pourrait trouver un moyen de... Encore une fois, je pense qu'il faut pas hésiter à demander directement s'ils connaissent Underpress, le décrire un petit peu. Il est pas anodin, le bonhomme. Ouais, c'est surtout ça. On essaie ça? Et généralement, on n'essaie pas d'être discret dans ce genre d'enquête. Mais en fait, je vois pas ce qui pose problème. Ils vont pas aller lui dire quoi que ce soit. Et même s'ils disent quoi que ce soit, ça sera trop tard. On sera déjà parti. Oh. Eh ben, Qu'est-ce qui va nous arriver de toute façon? Il va rien faire, le bonhomme. Je sais pas, j'ai tendance à être prudent. Ouais. Je pense qu'il faut que vous appreniez à être un petit peu moins prudent, un petit peu plus... Rentrer un petit peu plus dans l'enquête. Regardez. Et du coup, il y va. Il commence à parler à quelqu'un et fait Sven. Et du coup, vous apprenez que effectivement, Underprest est assez discret, mais que si vous voulez le trouver, il sera certainement au Voltasse Bar, ce qui veut dire la taverne de la coupe pleine. Et il y est souvent. Il fait voilà, impeccable. Effectivement, quand on pose directement les choses, ça va beaucoup mieux. Bon, on y va? Ah bah. Allons vider cette tasse pleine. Tout à fait. Et vous vous dirigez donc vers le Voltasse Bar qui est entre deux entrepôts et fait vraiment, piètre bar. On est sur une petite taverne bien pourrie. Et du coup, vous rentrez dedans. Mon cher Luca, tu continues ta journée de dur labeur. Plus d'une fois, tu dois faire des pauses. La tâche est dure. La tâche, c'est vraiment difficile. Ça fait longtemps que tu n'as pas subi, on va dire, physiquement une telle tâche. Tu sens que ça fait un petit temps, quoi. Le travail du bois, déplacer des meubles, c'est une chose, mais soulever des grosses pierres, des caillasses, etc., c'est pas simple. Donc tu continues et voilà, il y a une petite pause le midi. Vous mangez un petit peu tous des sandwichs préparés comme ça, et puis ils échangent un petit peu avec toi tranquillement. Encore une fois, comme ils peuvent. J'essaye de faire un petit peu de
discussion de small talk comme on dit, hein, je parle un petit peu de la nourriture, je dis que j'aime bien les sandwichs justement, et puis avec tu sais ce côté un petit peu verbal que je pourrais avoir pour exprimer des idées, je pense que j'essaye de montrer que on a bien avancé, que ça s'est bien passé pour l'instant et qu'il faut continuer. Du coup, tu discutes un petit peu, tu sympathises. T'as pas trop de mal à... Enfin, voilà, tu t'entends bien rapidement avec eux. Ça se passe bien parce que finalement, ils sont plus... ils reflètent plus Mon niveau social. ton milieu social que les autres. Donc, vous plaisantez, ça se passe bien. Et plus un côté peut-être, je dirais pas fraternel du tout, ça serait peut-être exagéré, mais ce côté un peu plus, peut-être des fois même rural ou un peu plus se lier par la tâche du travail, ce genre de choses et tout. Ouais, tout à fait. Et ça se passe bien et la tâche continue d'avancer. Célia, tu arrives donc à l'accueil de ce grand hôtel luxueux. Tu demandes à entrer en contact avec Lady Jameson et on te fait attendre. On te fait attendre longtemps. Tu patientes ? C'est quoi longtemps ? 45 minutes. Il est quelle heure là ? Là, en gros, t'as passé toute ta matinée avec Borsavin. Je pense que t'as peut-être mangé un morceau rapidement sur le pouce avant d'aller voir cette délicate Lady Margaret. Et du coup, là, ça fait 45 minutes que t'attends. Est-ce que Non, mais si j'attends, est-ce que j'ai quand même le temps d'aller voir Tichevski vite fait c'est possible. Oui, j'attends. Mais tu continues d'attendre après les 45 minutes ? J'attends 1 heure en tout, et si au bout d'1 heure elle est pas là, je m'en vais. Au bout d'1 heure, alors que tu commences à te lever, à partir, parce que t'es en mode, mais non, c'est bon quoi, elle me prend pour une conne. Elle arrive, comme si de rien n'était, et elle fait eh bien, intéressant de voir votre véritable apparat. Donc elle est toujours aussi parfaitement habillée, à la mode, et même un petit peu osée. Elle fait bon. Elle s'allume une cigarette, elle a toujours son porte-cigarette de 20 bons centimètres de long. Écoutez, votre temps, je suppose, est précieux et on a tous mieux à faire. Donc, je suis juste là parce que je sais que vous étiez intéressé par l'achat de la tête en laiton ainsi que d'autres objets. Je sais que vous avez aussi interdiction de quitter le territoire jusqu'à la résolution de cette affaire. Donc, on essaie juste un peu de rendre ça plus rapide, si vous voulez. Est-ce que vous savez quoi que ce soit sur ce qui s'est passé ? Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous étiez intéressé par cette tête ? Quoi que ce soit qui puisse nous faire quitter ce pays plus vite. Mais vous faites partie de la police, c'est quoi en fait cette affaire ? Disons qu'on aide la maison d'enchères sur ce coup-là. Ah, si ça peut m'accélérer mon retour à la maison. Écoutez, j'ai établi une correspondance avec Monsieur Aleister Crowley. Et je souhaitais, tout simplement, lui présenter, car on en a discuté, cette tête, cet objet, afin d'en discuter avec lui. Très bien. C'est toujours votre souhait, malgré les récents événements, si vous avez possibilité. Très bien. Écoutez, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, et du coup, je me lève et je prends congé. Je réfléchis à une saloperie que je pourrais te dire. Ah, je suis partie. D'accord. Et tu vois qu'elle t'entend qu'elle a dit un truc, mais t'as pas entendu quoi. Et t'en as rien à foutre. Et tu continues d'avancer, tu sors. Je suis juste allée la voir parce que je pense pas que ce soit elle. Et ce qu'elle vient de me dire, franchement, vu ce qu'elle a dit hier, ça me paraît très crédible. Elle avait l'air d'être un peu une fan d'Aleister Crowley, ce qui me fait dire que c'est probablement une personne charmante. Et elle voulait lui présenter la tête, ça se tient. Tu vas donc voir le comte ? Oui, et je sais que ça n'a pas une logique extrême, mais il a l'air d'avoir des choses à cacher, je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Tu vas donc voir le comte. Dans un quartier plus populaire, proche d'entrepôts, de choses comme ça, pas non plus craignos, mais plus populaire tout simplement. Et donc,
tu arrives, on te regarde un petit peu, mais cette fois-ci de l'autre côté, tu vois ce que je veux dire? Tu entres dans un autre monde encore, et puis après quelques échanges cordiaux d'ailleurs. Il est dans un hôtel ou dans un bâtiment? Ouais, autre? c'est un... Ok. Non, c'est un hôtel, mais c'est pas un hôtel craignos Comme le non nôtre, plus, hein, quoi. c'est juste... c'est plus proche du vôtre, effectivement. Et donc, du coup, après un petit échange cordial et puis une petite attente, il arrive et il te voit, tu vois, et il sourit et il fait « Ah, bonjour, j'étais un peu inquiet en descendant. Je me demandais qui m'avait fait demander. Peu de gens savent que je suis ici, mais bon, ça va. C'est une amie. » Tu sais, il dit ça à des gens qui sont là et qui... Pour toi, qu'on n'a rien à foutre, hein, qu'on s'en fait d'un cas. Et il fait « Ah, venez. » Et du coup, vous allez dans une partie un petit peu plus privée, disons, de l'hôtel. Mais c'est pas privé, hein, c'est pas privatif, c'est juste, il y a moins de monde. C'est assez bruyant. Genre, si on parle, les gens vont vraiment nous entendre ou c'est... Non. C'est par ça que j'entendais privé, il n'y a pas de gens. Bon, Célia, c'est ça? C'est ça, tout à fait, monsieur le comte. Tout à fait. Merci beaucoup de me recevoir à l'improviste comme ça. Avec plaisir. Pour vous expliquer rapidement, mes camarades et moi, vous vous en doutez, nous étions là, pas forcément pour notre propre compte, et nous avons un peu d'expérience dirons-nous, dans le fait d'aider sur ce genre d'affaires, et nous avons proposé à Hausberg notre aide sur cette étrange affaire, et j'ai remarqué hier que vous sembliez savoir beaucoup de choses à la fois sur Vienne, et vous m'avez l'air d'être quelqu'un de très observateur, et j'avoue que j'aurais aimé avoir votre opinion sur ce qui s'est passé hier. Tu vois qu'il réfléchit, tu vois qu'il joue un petit peu, tu sais, il a des chevalières, il joue un petit peu avec ses chevalières, et il fait... Je pense que... Effectivement, je pourrais vous aider. Si vous le souhaitez. Ah. J'ai certains, dirons-nous, contacts. Un peu partout. Par rapport... dirons-nous, à certains milieux. Certains milieux qui peuvent poser des problèmes. Si vous le souhaitez, je peux poser des questions par rapport... si vous avez quelqu'un en tête, à moins que ce soit moi que vous mettiez en doute, bien sûr. Il dit ça plus en rigolant. Hein. Justement, non. Ouais, je rigole et je lui dis je me doute. Au contraire. Écoutez, qui vous paraissait suspect lors de cette soirée? On est d'accord, il a l'air... il a l'air neutre. Pardon, il a l'air... Oui, il a l'air neutre. Comment dire? Là où, je regarde quand même autour de là où je suis, parce que je m'apprête à dire quelque chose. Non, il n'y a personne qui peut t'entendre. Donc, en dehors de lui. Je dis, écoutez, je vous révèle quelque chose qu'on n'a pas dit aux autres personnes. Un des lots a disparu. Volé. Vraisemblablement. Certaines personnes s'intéressaient à ce lot, en particulier. Notamment Lady Jameson et Klaus Underprest. Écoutez, je peux poser des questions à mes contacts à Vienne pour obtenir des informations. Vous savez combien de temps devant vous, maintenant? Là, tout de suite? Oui. Je dois rejoindre mes camarades ce soir. Attendez. D'accord, attendez. Vous buvez quoi? Comme vous? Attendez. Du coup, il te fait amener vraiment une vodka. Mais tu sens ça me va. À l'odeur que elle semble très bonne. Genre vraiment. Et donc tu la bois et t'es étonné
sur le fait que elle est vraiment, vraiment bonne, en fait, cette vodka. Elle a vraiment un goût, elle est même assez raffiné, en fait. Et donc, voilà. Et du coup, lui, il s'éloigne un petit peu. Il part, peut-être pendant 30-45 minutes. Il revient et fait... Écoutez, je vous propose que nous discutions de choses et d'autres d'ici quelques dizaines de minutes, peut-être une heure. Un de mes contacts reviendra et me donnera quelques informations. Et je vous pourrai les donner en l'échange, bien sûr, de... combien avez-vous sur vous? Tu vois, tout de suite, il te regarde un petit peu de haut en bas. J'ai combien sur moi? Alors là, sur toi, t'as pas grand-chose sur moi. T'as pas grand-chose, mais t'as largement $100 américains à disposition s'il faut. Ce qui est beaucoup, hein. Oui, je lui dis que du coup, je ne me balade pas avec du liquide sur moi, mais que je peux me procurer $100 américains ou des livres s'il préfère. Les dollars américains, ça ira très bien. Écoutez, je reviens. Et il repart 2 secondes, il revient, il s'arrange. Enfin, il y a tout un micmac avec l'argent. Tu dois pas donner l'argent à lui, mais à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire, qui passera. Enfin bref, il y a tout un micmac. Mais de toute façon, il voit la couleur des billets, donc ça le rassure. Enfin, voilà. J'avais pas tort quand je me disais qu'il avait l'air d'être bien connecté et de savoir des choses, du coup. Ah bah oui. Donc il vient et donc son contact revient et t'apprend des choses. Oh. Pendant qu'on fait la conversation en attendant, je lui dis que la vodka était vraiment excellente et que la dernière fois que j'ai bu de l'alcool, comme c'est la prohibition, c'était du pisco au Pérou et que ça me fait bien plaisir. Vous découvrez tous les alcools du monde. Eh ben, je fais un peu un tour du monde des spécialités, on va dire, oui, voilà. Mais il paraît qu'en Grèce, il y a de l'ouzo excellent, donc... Et en Grèce, il y a beaucoup de choses, oui. Tu vois que sa réponse est très... Il fait, vous avez déjà goûté le saké? Non, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, vous devrez goûter, c'est... Vous verrez. Et du coup, il t'écrit sur un mot, comment ça s'écrit? Et tu vois qu'il galère à écrire en non cyrillique. Et il te le passe. Et donc, ouais, le contact arrive. Et il échange un petit peu comme ça avec le comte. Du coup, le comte, il revient et fait, bon, Underprest vit seul au 324 Vollstrasse. C'est l'appartement numéro 1. Et c'est un mauvais quartier, délabré. Je pense que vous saurez qu'il n'a pas beaucoup d'amis et pas de contacts criminels, en tout cas pas important. Je fais un visage étonné à cette... Et il ne travaille pas à plein temps et apparemment il serait occultiste et donnerait peut-être des consultations. Je hausse un sourcil extrêmement sceptique à cette information. Tout ce que je peux vous dire, c'est le seul contact vaguement criminel qu'il aurait et qu'il a mis en gage beaucoup de bijoux. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais bon, voilà, nous sommes face à quelqu'un qui n'est pas un vrai danger, de par ses contacts, en tout cas. Peut-être par d'autres moyens, en tout cas, si ça peut nous aider à avoir la permission de quitter le territoire. Je suis pour. Oh, vous savez, les obligations comme ça... C'est exactement pour ça que j'ai dit ça, voilà. Lui, il peut partir, on est d'accord. Ah oui, lui, il s'en fout. Du coup, tu termines gentiment la conversation avec lui et il te donne son contact en Grèce, comment le contacter, etc. Et encore une... risqué, mais je lui laisse l'adresse de ma clinique. D'accord, ok, d'accord. Je l'aime bien et de toute façon, j'ai un peu pété des câbles, je pense, à ce stade. Je suis là, genre, mais quel homme sympathique. Cette vodka était excellente. Très bien. Je lui fais mon adresse perso. Ouais.
la clinique. Et donc tu rentres un peu pompette. Ouais. Après ces 2 vodkas, parce que finalement, hein, peut-être que t'en as repris une. Et donc tu rentres à l'heure, malgré tout, au rendez-vous. Je rentre et je prends le temps de mettre des notes et de re-regarder le journal, parce que bon, il a mis en gage des bijoux, il y a plein de bijoux qui ont été volés. Je mets de l'ordre dans mes pensées, dans mes notes, avant d'aller voir les autres. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.